Bah oui. Nico Williams est de très loin le meilleur exemple dont vous devez vous inspirer sur ces derniers mois. Cette ville-là, tu l'as pas voulu. D'autres arrivés pour 2 millions en raffolent. Et je pense très fortement que n'importe quel supporter barcelonais qui ont vu son match aujourd'hui ont aucun regret final sur ce qui a été acté. Pour mon plus grand malheur en tant que madrilène, le FC Barcelone l'emporte aujourd'hui 5-0 face à l'Atlético Bilbao. Un match littéralement dominé de fond en comble, dont d'ailleurs le fameux concerné Bardi a été un formidable acteur en signant un but et 2 passes décisives aujourd'hui. Un match à en faire retourner les cerveaux de toute la défense de l'Atlético Bilbao ce soir. Fondant dans le collectif du FC Barcelone, apportant constamment du danger, constamment de la percussion, ne se privant pas de rendre meilleurs ses coéquipiers par la même occasion. On n'attendait pas moins de lui, Rafinha qui signe aussi un doublé, le leader. En continuité, on a toujours aussi du Fermín López qui n'hésite pas à sortir du lot. Franchement, ces derniers temps, il a vraiment pris une vraie responsabilité de buteur. De même pour Ferran Torres. L'équipe va tellement mieux, le collectif va tellement mieux. Le FC Barcelone d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 2 mois. Pas faute de le dire, mais je vous l'avais dit, qu'après le match contre l'Atlético Madrid, Hansi Flick lui-même l'avait dit, qu'à partir d'aujourd'hui, ça sera plus la même chose. Et franchement, aujourd'hui, ça sert plus à rien de... Si on fait pas le travail là, ils vont nous rouler dessus. En fait, après avoir vu ce match, il y avait qu'un mot qui venait à la bouche. MDR. Et je vais vous montrer pourquoi. Voilà. 38e minute, il y avait 4-0. MDR. 38e minute, alors qu'il y avait 4-0, Yamal et Rashford étaient sur le banc. Donc, il y avait 4-0 sans ces 2 joueurs. MDR. Nico Williams sur le banc qui voit ses coéquipiers en prendre 5 alors qu'il aurait pu jouer pour le camp adverse. MDR. La prestation de Rafinha, tout simplement. MDR. Le mec, quand il n'y a personne, il est tout seul, c'est le leader offensif du Barça. Il a besoin de personne pour briller. La passe de Ronny Baradji sur son but. MDR. Quel match aussi de Ronny Baradji. Il arrive, il fixe, frappe, premier poteau sans se poser de questions de lucarne. Mais c'est MDR en fait. 74e minute alors qu'il y a 5-0 pour le Barça. Yamal rentre, Rashford rentre. MDR. En ce moment, le Barça est en pétard. 5-0 pour se qualifier en finale de Supercoupe. Ils ont joué une demi-finale de Supercoupe, on dirait que c'était le premier tour contre une 3e division. C'est une dinguerie. En fait, quand le Barça veut s'amuser, c'est trop. La prestation de Ferran Torres, encore une fois, la prestation de Fermín López. Non, aujourd'hui, le Barça, ils étaient en mission. Voilà. Et quand ils sont dans celle-là, là, laissez tomber. Putain, je suis baisé, les gars. Ma head watch, elle pue la merde. 5-0. Vous avez aucune dignité. Simone, casse-toi. Plus jamais gardien titulaire en Espagne. Les gars, il y a un joueur du côté du FC Barcelone que j'apprécie, que j'aime. Fermín, excellent dans ce match-là. Depuis le début de la saison, c'est 8 buts et 8 passes décisives. C'est un Rooney. 1 but, 2 passes décisives. Au final, est-ce que t'as besoin d'un Lamine Yamal? Tranquille les gars, je rigole. Je rigole, voilà, je rigole. Un Ferran Torres qui est stratosphérique depuis le début de la saison, avec 16 buts et 2 passes D, les gars. Dites-vous, c'est incroyable ce requin comme il est trop fort. Et toute la différence, c'est lui. Depuis qu'il est de retour au FC Barcelone, tout va bien. C'est lui le réel patron. Il aurait pu avoir un ballon d'or. Les gars, je sens que cette saison, il va tout casser. Et dites-vous, avec le Brésil, ce sera le maître, le patron. Petit message à Nico Williams. Je suis madrilène de cœur, mais t'as fait le mauvais choix. Tu sais où tu devais partir. Tu sais où tu devais écrire ta légende. Du côté du Real Madrid, non, je rigole. T'aurais dû partir du côté du FC Barcelone. Là, tu regrettes, frérot. T'es malheureux, mais c'est bien fait pour toi. Sinon, en vrai, ça à toi? Non, voilà que ça va pas, les gars. Ça va pas. Le Real Madrid, venez maintenant. Maintenant, on vous attend. Parce que là, les gars, ce Barça, il est pas là pour rigoler. Ce Barça commence très bien cette année 2026. Sur ce match, les gars, je pense qu'on est sur le meilleur match de ce début de saison. Le meilleur match de cette saison. Et de très loin, les gars. Le jeu proposé par le Barça aujourd'hui, la solidité défensive du Barça aujourd'hui, l'intensité qui a été mise par le Barça aujourd'hui dans le pressing à tous les niveaux, les gars, c'était exceptionnel. On a vu quand on a un Rafinha à 100% de ses capacités, un Pedri à 100% de ses capacités, même les latéraux aujourd'hui qui étaient très bons, même personne peut te faire peur, et surtout pas ce Real Madrid là, les gars, je vous le dis. Donc là, je vais espérer une chose demain, les gars, c'est que le Real Madrid batte l'Atlético. Ça va être la seule fois de ma vie où je vais supporter le Real Madrid, ou espérer que le Real Madrid gagne, parce que je veux cette finale, ce classico dimanche, les gars, en finale de Supercoupe du Roi. De Supercoupe d'Espagne plutôt. J'attends ça avec impatience. J'attends vraiment ça avec impatience. J'espère que les Madrilènes vont assumer. Et vont assurer surtout. Parce que là, autant j'avais des petites inquiétudes, des petites craintes après le match contre l'Espagnol Barcelone où, voilà, dans le contenu c'était pas exceptionnel, loin de là. Mais là c'est l'inverse. Totalement l'inverse, les gars. Et encore, dites-vous, 5-0, c'est très gentil. Parce que, voilà, à un moment donné, t'as fait des changements pour calmer un petit peu le jeu, temporiser un petit peu.
Mais je peux vous dire, les gars, je peux vous dire, les frères, que si t'avais mis la même intensité sur tout le match, c'est fini. C'est fini, tu peux prendre un 7-8-0 normal. Normal. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de chanter après ce qu'on leur a déjà infligé? Ça vaut le coup? Je vais quand même le faire. Mais le score suffit déjà. Cholo, cholo, lo, lo, lo. Athletic lose. Manita, Nico. J'espère que t'as bien regardé depuis le banc. J'espère que t'as apprécié le spectacle. Et là, tu te dis, ah, il me reste 9 ans. Ah, j'ai voulu faire le mec. À Klim le Barça. Et à chanter. Athletic win. Mais Athletic win quoi? On t'a mis 4 et on t'a mis 5. Et les 5, on a été gentils. On a ralenti. On aurait pu mettre 7, 8, 10. On a été très gentils avec vous. Et je suis dégoûté. J'aurais au moins voulu 7, je vous dis la vérité. J'avais trop la rage que ça finisse à 5-0. Nico nous met une clim. Mais nickel. On a Rooney. Aujourd'hui, c'est un but, 2 passes décisives. C'est simple. C'est trop fort. Et en ce début de saison, c'est meilleur que Nico Williams. Alors qu'il joue jamais. Donc merci Nico de nous avoir mis une clim. On a récupéré Rashford et Rooney. C'est bien mieux. De toute façon, aujourd'hui, presque tout le monde a été au niveau. Johan Garcia, quand il avait des arrêts à faire, il les a fait. Vous connaissez déjà, de toute façon. Et en vrai, là, aujourd'hui, c'était juste extinction. On a pris Bilbao, on a dit, ah ouais, vous voulez faire des grands TikTok, là? Pour essayer de, vas-y, c'est drôle, on va priver le Barça de la Supercoupe. Mais arrêtez vos TikTok. Allez à l'entraînement, c'est plus rapide. Comment c'est possible de chanter Athletic Win, de faire des TikTok pour se manger ça après? Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez honte de rien? Les frères Williams, ça dégage à la maison. Et Unai Simon, toi aussi tu te barres. Ramène ta place de titulaire déjà pour commencer. En équipe d'Espagne, c'est Garcia qui va te sauter. Et Nico Williams, il te reste encore du temps. 9 ans de souffrance. Bilbao, on les a exterminés. Miskin, cette saison, ils sont vraiment très très mauvais. Et on comprend mieux leur place en Ligue 1. Ça les gars, c'était juste la première mi-temps. Bardi, buteur, passeur. Fermin, double passeur, buteur. Rafinha, passeur, buteur. Et Ferran Torres, buteur. Et encore, devant les caches, ça a beaucoup raté en première mi-temps. Fermin, qui sans faire exprès, fait la passe à Ferran alors qu'il voulait tirer. Ferran se retrouve en face à face, Unai Simon ne peut rien faire. Un super centre de Rafinha pour Fermin. Encore une fois, Unai Simon ne peut rien faire. Rooney Bardi décide de se créer une action tout seul. Et sur cette action, Unai Simon fait n'importe quoi. Je sais pas il a quoi cette saison, mais j'ai l'impression que ses gants ils sont troués. Et Rafinha qui est venu casser les cages d'Unai Simon pour le 4e but. Je sais pas ce qu'il lui a fait les gars, mais il voulait vraiment montrer au monde entier qu'Unai Simon est gaze et que c'est Garcia qui mérite sa place. La rage qu'il mettait dans ses frappes, même pour le 5e but. Rafinha, faut nous dire si Unai Simon t'a fait quelque chose. En tout cas, Bilbao, ça dégage, ça rentre à la maison. Le Real, ce serait bête que Xabi Alonso se fasse virer demain. Donc j'espère que vous allez faire le boulot pour avoir un classico en finale. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Los Mechantes sont de retour. Le Barça de la saison dernière est de retour. Le football est de retour. Le Barça, qui pour cette demi-finale de Supercoupe, vient donner une leçon de football. Surtout en première période, c'est ce qu'on appelle une leçon de football à l'Athletic Bilbao. Et on l'avait dit sur la première partie de saison, c'est un Barça qui monte petit à petit en puissance après avoir connu quelques turbulences, notamment au mois d'octobre. Mais là, on l'a revu. Le Barça joue. Le Barça propose. Et surtout, le Barça séduit. Parce qu'on l'a toujours dit à Barcelone, mais ce qui prime par-dessus tout, au-dessus des résultats même, c'est le jeu, le football. Et ce soir, nous avons vu un vrai football. Une équipe qui attaque sans cesse, avec des combinaisons, avec des chefs-d'œuvre techniques. Et on s'est tout simplement régalé. Ce Barça-là fait tellement plaisir à voir. Et je le répète encore une fois, mais depuis que Flick a rejoint le FC Barcelone, on vibre littéralement avec cette équipe, surtout au vu de la manière dans laquelle elle joue. Manita!